L'ombre de la Mauritanie et de la Libye plane sur les manœuvres d'Alger. La décision de l'Algérie de promouvoir une entité maghrébine tripartite, incluant la Tunisie et la Libye, mais excluant le Maroc, continue de susciter des débats et des interrogations quant à ses implications régionales. Après la rencontre entre le président algérien, pantin préféré de la junte au pouvoir, et son homologue tunisien ainsi que le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Menfi, ce dernier a tenu une réunion avec le responsable des affaires étrangères du gouvernement d'union nationale libyen et Premier ministre, Ahmed Dabeba, pour discuter de l'évolution de la situation. Cette initiative intervient alors que le gouvernement libyen, représenté par le Parlement dirigé par Oussama Hamad, a réaffirmé son attachement à l'Union maghrébine dans une déclaration au journal Express. Ce positionnement exprime le consensus des différentes factions libyennes sur la nécessité de revitaliser l'Union du Maghreb pour servir les intérêts communs des peuples de la région, rejetant ainsi toute politique de division. Les déclarations des responsables libyens ont clarifié que leur participation aux discussions ne visait en aucun cas à isoler un pays maghrébin de son environnement régional ni à aggraver les relations entre les nations. Au contraire, elle souligne l'importance de la coopération régionale pour assurer la stabilité et la sécurité, notamment face aux menaces transfrontalières telles que le trafic d'armes et la traite des êtres humains. Pour dissiper les doutes et clarifier les intentions derrière ces initiatives, les dirigeants libyens ont été invités à publier une déclaration expliquant les objectifs de leur démarche. Cette transparence est essentielle pour favoriser un dialogue constructif et éviter toute incompréhension. Les relations entre le Maroc et la Libye, tant au niveau populaire qu'officiel, sont étroitement liées, et l'initiative algérienne récente suscite des réserves quant à ses véritables motivations. Pour les acteurs politiques libyens, l'accent devrait être mis sur la revitalisation de l'Union maghrébine existante, qui ne demande qu'à être réactivée pour répondre aux défis actuels, tant sur le plan régional qu'international. Une source officielle libyenne, s'exprimant auprès du journal en ligne Express, a qualifié de mal interprétée la réunion entre le président du conseil présidentiel libyen et les présidents, algériens et tunisiens, axée sur l'organisation de réunions périodiques tripartites au Maghreb et la consolidation des efforts pour relever les défis économiques et sécuritaires. Selon cette source, le déroulement de ces pourparlers et l'absence d'extension de cette nouvelle alliance à tous les pays du Maghreb ont suscité des interrogations quant à leurs objectifs et à l'objectivité. Dans le cadre de sa stratégie visant à affaiblir le Maroc et à limiter son influence régionale, le régime des Capots d'Alger accorde une importance particulière à la Mauritanie. En effet, le régime sénile d'Alger déploie tous les moyens pour convaincre Nouakchott de participer à un sommet tripartite avec la Tunisie. L'objectif est de relancer une nouvelle dynamique pour l'Union du Maghreb arabe, mais sans la participation du Maroc, entérinant ainsi son exclusion de la région. Mais voilà, pour la Mauritanie, il ne fait aucun doute quant à l'importance de la participation du Maroc dans tout effort de coordination régionale. C'est là la nécessité d'une approche inclusive pour promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. Cette démarche représenterait une victoire symbolique que le régime algérien souhaite ardemment remporter dans ses rêves. Cependant, sans l'implication de la Mauritanie, ce plan risque de tomber à l'eau. Alger et Tunis unis dans le pire et pas dans le meilleur, exercent des pressions sur Nouakchott pour la dissuader de participer à cette initiative qualifiée de combine algérienne. Cette situation de refus a suscité la colère d'Alger, en particulièrement celle du pantin préféré de la junte, dont le mandat touche à sa fin sans succès diplomatique notable. Désireux de redorer son image politique, le malheureux voyait dans cette initiative une opportunité. Mais bien des enjeux viennent entraver ses ambitions géopolitiques.